On va maintenant accueillir Gilles Gognet. Gilles Gognet, vous dirigez la commanderie à Enghien-les-Bains. Il est là, Gilles Gognet, il est là, il arrive. Et Gilles Gognet va nous parler du maintien à domicile ou de la perte d'autonomie. Quelle solution en fonction de chaque individu? Voilà, Gilles, vous connaissez la règle des EME, hein, la petite clochette quand il vous reste 5 minutes et un autre coup de clochette quand il vous en reste 2. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Voilà, vous avez été assez nombreux à venir nous voir ce matin, je vous en remercie. Aujourd'hui, effectivement... Oui, parce qu'il faut préciser que vous aviez un atelier. Un atelier précédemment. Effectivement, j'ai suivi attentivement les discours techniques, mais moi je voudrais vous adresser dans un cadre un peu plus humain. Parce qu'aujourd'hui, j'ai employé spécifiquement le mot placement à domicile, de façon à, j'espère, vous choquer, parce que le placement, pour moi, c'est extrêmement violent. Les recommandations sont faites pour une entrée à domicile avec un accord du patient, et très souvent, ce n'est pas le cas. Le maintien à domicile est compliqué aujourd'hui pour des personnes vieillissantes et dépendantes. Et dans ce cadre-là, les familles viennent nous voir. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, le technique est bien, mais d'abord l'humain. Lorsque vous avez un parent qui vit à domicile, qui a ses souvenirs, ses habitudes, pour lui, malgré une ou deux hospitalisations, fracture du col de fémur, pneumopathie, lorsque vous lui demandez papa, maman, tu deviens dépendante, on n'arrive plus à s'en sortir, il va falloir qu'on envisage de rentrer en EHPAD. C'est extrêmement compliqué. Pour 3 raisons. D'abord, chez lui, s'il n'a aucune altération des fonctions cognitives, se dire qu'il va quitter son chez-soi pour aller dans un autre établissement, retrouver des habitudes différentes. Lorsque nous allons à l'hôpital, nous y allons pour guérir. Le patient âgé, quand il change d'environnement et qu'il va dans un établissement médicalisé ou à l'hôpital, pour lui, il y va pour mourir. Donc c'est très difficile à envisager. Ensuite, il y a un deuxième facteur, c'est le coût. Aujourd'hui, 3 000, 3 500 euros, 4 000, 5 000 euros pour des établissements, qui peut payer et qui va pouvoir payer dans quelques années. On parlera peut-être tout à l'heure du 5e risque. Voilà, il faut quand même envisager que ça devient un coût non négligeable, qui n'est pas à la portée de toutes les bourses. Et même lorsque les enfants peuvent aider, c'est loin d'être évident. Et puis après, il y a un facteur humain. Il faut arriver à trouver le bon établissement. Étant aussi vice-président de l'ADMR Plaine de France, il y a beaucoup de travail qui a été fait sur le maintien à domicile, mais il y a des limites. Et il y a des limites parce que je trouve qu'aujourd'hui, chacun défend un peu son précaré. Le domicile défend le maintien à domicile parce qu'il y a des pertes de clients s'ils s'en vont. Les résidences-services qui se développent accueillent des personnes, mais il faut être relativement autonome. Et par la suite, l'EHPAD, l'établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes, il y a des lits. Certains établissements n'en ont pas parce qu'il y a une réputation, ça se passe bien, puis d'autres en ont. Donc, il est assez fréquent de voir des familles qui viennent me voir en me disant « Voilà, je suis allé dans tel établissement et on m'a dit, si vous signez tout de suite, on vous fait 3 euros de moins, 5 euros de moins, etc. » Et ça, c'est difficilement envisageable. Alors le choix du maintien à domicile, effectivement, personne n'a envie de voir son papa quitter son chez-soi, et lui le dernier. Mais lorsque l'autonomie devient dangereuse, la perte d'autonomie devient dangereuse, après, effectivement, on en a parlé, 1 ou 2 hospitalisations, les voisins qui appellent, les pompiers qui viennent, on est obligé parfois d'envisager l'entrée en établissement, et c'est loin d'être évident. Comment choisir? On a discuté tout à l'heure lors de l'atelier. Là aussi, c'est loin d'être évident. Première chose à éviter, un petit conseil, c'est l'ordinateur. Parce qu'effectivement, lorsque vous tapez « place en maison de retraite », vous allez tomber chez qui? Les premières pages, et je vous en avertis, c'est des organismes qui vous expliquent très rapidement, et certains professionnels le savent, ils sont gratuits.
Ils sont gratuits. Ils sont là pour vous aider. Ils ne sont pas gratuits. Ils sont payés ou ils se font payer par les établissements pour vous placer chez eux. Et ça, ce n'est pas transparent et c'est un peu dommage. Certains de ces organismes sont même pas, les personnes que vous appelez sont même pas en France, ne connaissent pas les établissements, mais ils sont très forts, très marketés. Et aujourd'hui, sachez bien que l'entrée en maison de retraite, c'est du business. Hein. On va parler de la silver economy, c'est aussi de l'argent. Un certain nombre de grands groupes d'EHPAD sont cotés en bourse. Et quand on parle d'accompagnement, parfois l'objectif du groupe, c'est pas toujours le bon accompagnement de la personne âgée, soyons francs entre nous, c'est la satisfaction des actionnaires. Donc effectivement, le choix de l'EHPAD, il est loin d'être évident. Les visites au sein des établissements, les familles doivent pouvoir aller en visiter plusieurs et le sentir. Alors le sentir au sens propre comme au sens figuré, quand vous rentrez dans un établissement où malheureusement, parlons crûment, il y a des fortes odeurs d'urine, voilà, c'est pas évident. Donc il faut faire la visite, il faut visiter avec le directeur qui soit à votre disponibilité, pas des rendez-vous de 4 à 5. Il en reste 5. Il faut, dans cette visite, visiter la chambre où éventuellement votre parent sera, et pas la chambre témoin, parce qu'on visite une très belle chambre, c'est magnifique, et puis au moment de l'entrée de votre papa et votre maman, tiens, c'est un placard. Non, c'est la chambre. Ah, c'est un petit peu différent. Il faut aussi avoir... la vraie richesse de l'établissement, c'est pas les tableaux sur les murs ou les commodes anciennes. Je suis bien placé pour le savoir, c'est souvent les remarques qu'on me fait. Et j'explique aux familles, non, la première richesse, c'est l'encadrement. Avoir des personnes qui connaissent les habitudes de vie des patients, c'est-à-dire éviter le turnover du personnel. Et le turnover du personnel, ça s'évite parce que vous payez correctement les personnes, vous les remplacez lorsqu'elles sont malades. Et vous verrez que si vous payez bien les gens, si vous les considérez, s'ils sont formés, eh bien les gens vont rester. Alors on parle de très belles machines, c'est fantastique, mais la première du bon accompagnement, c'est l'approche non médicamenteuse et c'est avoir des gens qui sont diplômés, qui sont habitués à accompagner les personnes âgées et qui sont présents. Connaître les habitudes de Madame Martin, c'est savoir que le matin, on ouvre ses volets, on pose son petit déjeuner à tel endroit. Et Monsieur Michu, lui, par contre, il faut faire sa toilette. Et sa toilette d'une certaine manière. Donc, quand c'est le turnover de personnes, eh ben, c'est excessivement compliqué. Donc, il y a aujourd'hui sur le département quelque chose qui a été mis en place qui s'appelle Via Trajectoire, qui permet de vous accompagner. C'est pas évident. Alors il y a le bouche à oreille, alors il faut se méfier parce que ce qui peut plaire à l'un ne plaît pas à l'autre. Faut arriver à se projeter tout en se disant voilà, c'est pour maman que je fais une démarche pour une entrée en EHPAD, c'est pas pour moi. Donc un établissement qui s'appelle le Château, je sais pas, qui a un parc de 3 hectares avec des canards, ça va pas tellement apporter quelque chose à maman qui est dépendante. Ce qui va lui apporter, c'est d'avoir de l'animation, des aides médico-psychologiques, un personnel soignant. Et effectivement, tout ça va permettre à la personne âgée d'être bien, d'être suivie, accompagnée, de pouvoir ralentir grâce aux stimuli, aux sollicitations, l'altération de ses fonctions cognitives. Et puis aussi, lorsque j'accueille chez moi un patient, j'explique tout de suite à la famille que nous accueillons un patient, mais nous vous accueillons aussi parce qu'il y a un énorme sentiment de culpabilité. Nos parents nous ont élevés, ont passé des heures au biberon, aux couches, etc. Et lorsqu'ils deviennent dépendants, nous ne sommes plus capables de les prendre en charge, de les accompagner. Et ça, c'est compliqué. Et donc, chez nous, ou normalement dans beaucoup d'EHPAD, il y a un vrai travail avec le psychologue, avec la direction, avec les équipes pour accompagner les familles, pouvoir montrer du doigt la perte d'autonomie, savoir que lorsque vous venez à 15h, que madame est toute pimpante, oui, très bien, maquillée, mais le matin, au réveil, l'incontinence, la dépendance, la démence, ça fait aussi partie de la vie.
Et ça, il faut pouvoir appréhender, accueillir le patient âgé et sa famille. Sa famille, ses enfants savent aussi que lorsqu'on a connu son papa très bien et qu'on le voit aujourd'hui extrêmement dépendant, ou sa maman qui a toujours été impeccable, devenir dépendante, manger pas proprement, ou dire des gros mots alors qu'elle n'en a jamais dit, c'est compliqué. Et ça, c'est un vrai travail qu'on doit faire avec le résident et avec la famille. Et ça, c'est essentiel. Dernière petite chose, j'ai entendu parler de beaucoup de domaines techniques. Il faut savoir que le patient âgé, lorsque vous le stimulez, vous le sollicitez, son premier retour, c'est « Non, je suis dans ma chambre, je suis très bien ». Alors, ils trouvent 1000 excuses, hein, ils sont toujours très forts. « J'ai ma fille qui va venir aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai un peu mal au dos. » Non. Non, parce que c'est évident qu'être confronté au milieu extérieur, c'est mettre en exergue ses handicaps, ses échecs. Donc il mange moins bien, il voit moins bien et il n'a pas envie de sortir. Mais par contre, c'est nécessaire à son maintien d'autonomie. Et ça, c'est comme ça qu'on arrivera à vieillir le mieux possible. Je voudrais finir sur cette phrase de Virgile. On sait tous qu'on meurt tous, mais on ne sait pas tous comment on va vivre. Donc jusqu'à la fin, je pense qu'il faut, dans un cadre technique, mais dans un cadre humain, prendre soin de nos anciens parce que c'est eux qui nous ont construits, qui nous ont tant donné. Voilà. Bravo.